Chers amis, chers abonnés, bonjour. Nous sommes le dimanche 29 juin 2025. J'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe bien, ensoleillé peut-être pour vous. Tant mieux que ça reste ainsi. Et puis également que votre vie soit ensoleillée, dans votre cœur également. C'est ce que je vous souhaite. En tout cas, pour cette semaine, une nouvelle guidance pour vous accompagner. Toujours avec les pierres que vous pouvez sélectionner. Les cartes ont un petit peu évolué par rapport au tirage précédent. J'aime bien faire changer des fois les choses. Ça apportera des nouvelles informations, une nouvelle manière de lire les cartes. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver en tout cas sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, que ce soit Insta, également Facebook. Vous pouvez me rajouter en tant qu'ami ou en tant que me suivre tout simplement. Il y a différentes choses sur l'un ou sur l'autre, donc n'hésitez pas à les voir. Également les deux sites que je maintiens qui sont le premier www.tarologycoaching.com qui est le site sur lequel vous pouvez prendre des séances et notamment si ça vous intéresse encore pour la fin du mois, vous pouvez toujours prendre pour le tirage trimestriel à venir, donc pour juillet, août et septembre. Et puis également le site www.marctavian.com qui est le site de vente en ligne avec des produits à la vente qui sont uniques, que vous retrouvez que chez moi, qui sont des créations personnelles bien finies et que je livre partout, donc en France et en Europe pour vous ou pour faire des cadeaux si vous voulez faire des cadeaux à certaines personnes. N'hésitez pas à aller voir et on va démarrer cette guidance avec le signe à l'honneur de la semaine et voir le petit message pour vous. Alors, il s'agit du Sagittaire. Sagittaire du signe Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Vous avez la carte de l'acceptation et de l'engagement. Alors, cette carte-là, elle vous dit que vous pouvez rentrer dans tout type d'engagement. N'ayez pas peur de ça. Vous pouvez avoir la sensation que c'est quelque chose qui peut être trop prenant, voire bloquant dans votre vie, mais ça n'est pas le cas. Sachez que la situation dans laquelle vous pouvez vous engager, que ce soit d'un point de vue pro, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue associatif même, ça n'est pas une prison, c'est quelque chose qui peut être épanouissant pour vous, qui est une certaine garantie, une sûreté par derrière, et puis qui ne vous empêche pas de vous envoler au travers de ce grillage, vous voyez, comme cet oiseau qui peut le faire, et aller voir ce qui se passe ailleurs également. Donc ça n'est pas une prison dans laquelle vous pouvez vous engager, mais quelque chose qui peut être très satisfaisant. Donc amis Sagittaire, si vous avez quelque chose qui vient à vous cette semaine, n'hésitez pas à, je dirais, accepter, posez-vous 2 fois la question, mais à mon sens, ça serait intéressant d'y aller. Voilà, ça c'est la première chose, et on va démarrer avec la pierre jaune. Si vous avez pris la pierre jaune, voyons la guidance pour vous. Et nous avons le battleur à l'endroit, nous avons la carte de projection rêvée, la carte de remarquer des signes, et la carte du 8 de bâton. Bon, vous avez un super tirage pour vous qui avez pris cette pierre. On parle de nouveauté. De toute façon, avec le battleur, c'est la carte d'un nouvel élan, d'une nouvelle dynamique qui apparaît avec la projection rêvée. On voit cette personne donc, qui imagine des choses, donc n'hésitez pas à aller sur des rêveries et à commencer certains projets. Donc ça peut être également, si vous êtes Sagittaire, d'autant plus, si vous avez quelque chose de cet ordre-là, c'est doublement satisfaisant pour vous de rentrer là-dedans. Donc si vous avez quelque chose de neuf que vous voulez vivre, eh bien vous avez tout intérêt à y entrer, vous avez toute la vitalité, je dirais l'énergie, la motivation du 8 de bâton, beaucoup d'enthousiasme. Et la carte de remarquer les signes est là pour vous dire, il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là. Donc pour vous, il y aurait tout intérêt à rentrer sur ce nouveau chemin et à aller faire ce qu'il y a à faire, vivre ce qu'il y a à vivre. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait, certes, mais en tout cas, les cartes vous incitent vraiment à aller sur ce chemin-là. Qui sait, ça peut être quelque chose qui dure dans le temps et peut-être pour plusieurs années, parce que le battleur, c'est la carte numéro 1. Il ne faut pas oublier que c'est le point de départ d'un nouveau chemin souvent. Voilà qui dit pour la pierre jaune. On y va pour la pierre violette. Et nous avons la roue de fortune à l'endroit aussi, c'est bien. J'aime bien quand les cartes du tarot sortent à l'endroit, c'est toujours bien, c'est plutôt satisfaisant. La carte de la colère, frustration. La carte de se récompenser et la carte du cavalier de coupe. Bon, on est là sur je dirais une évolution nécessaire. De toute façon, peut-être vous en avez marre. Le cavalier de coupe, il parle de situation sentimentale, et là je vois
pour moi comme on transmet, la coupe c'est le cœur, on transmet donc ce cœur et rapidement on va l'offrir à quelqu'un d'autre. De toute façon, c'est l'objectif de partir de quelque chose pour aller vers une autre situation et de se privilégier. Peut-être que vous êtes dans une situation actuellement qui vous plaît pas du tout, pour lequel vous vous sentez frustré, il y a de la colère en vous, et là on vous dit clairement avec la roue de fortune, il est le temps de faire tourner les choses, hein, de passer à autre chose et de se privilégier. La carte de se récompenser, ça parle de ça parle de penser à soi et de laisser tomber ce qui ne va pas. On a assez donné, on a assez pensé aux autres, maintenant on se fait plaisir, et on se fait plaisir en transmettant ce cœur, cette coupe, à une autre personne, vers une autre situation de vie, afin d'éliminer cette colère qui est en nous et qui nous empêche d'être heureux tout simplement. Voilà, la haute fortune vous incite vraiment à faire ça, sachez-le, hein, c'est une carte, quand elle est à l'endroit, elle vous dit, ok, on ne reste pas les bras croisés en attendant que, on y va, on avance et on fait tourner cette roue en notre faveur. Voilà, donc vous avez l'information voilà, pour vous, si vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite et heureux cette semaine sur des choses qui vous chagrinent, eh ben, on fait tourner ça et on avance. C'est très intéressant, je pense, pour vous libérer de quelque chose qui n'est plus adapté peut-être à vous. Alors on y va pour la pierre noire, et nous avons troisième carte du tarot à l'endroit, très bien, le diable, la carte de la confusion, perdition, la carte de l'averse d'abondance, et nous avons le 4 d'épée. Bon, alors, le diable à l'endroit, ça parle pas mal de finances, parce que le diable, c'est la carte par excellence des finances dans le tarot. Et l'averse d'abondance, on parle aussi de tout ce qui est richesse, notamment richesse financière. Donc les deux, je pense, font écho ensemble. Peut-être qu'il y a des projets ou des incertitudes, on va dire, sur des projets par rapport à cette carte, la confusion perdition. On est tiraillé entre deux, on ne sait pas peut-être quoi faire, quoi penser, quoi vivre. Le diable, il nous tiraille, de toute façon, il est là pour nous faire partir d'un côté et de l'autre, entre peut-être la raison et la passion, la sagesse et un peu le côté un peu débordant. À vous de voir. En tout cas, ça semble être je dirais une situation dans laquelle vous devez prendre déjà du calme et du temps pour vous, parce que la carte du 4 d'épée, l'épée symbolise tout ce qui est le mental en général, les réflexions, et le 4 c'est une pause parce qu'il y a peut-être des choses que vous avez en tête, mais vous ne savez pas trop comment les prendre. Donc là, on vous demande de mettre ça en pause tranquillement et de prendre le temps. Le temps viendra pour faire changer les choses, de sortir de ce labyrinthe, de ne pas savoir quoi faire avec ce projet ou cette option peut-être financière, ou en tout cas, si ça n'est financier, c'est quelque chose qui vous procure de la richesse à vous. Donc c'est pas forcément financier, mais de la richesse humaine, sentimentale. En tout cas, ça parle comme étant, on est dans un peu ce labyrinthe-là, on ne sait pas quoi faire, quoi prendre entre le stop et le feu vert. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Prenez votre temps, n'ayez pas peur voilà, laissez passer un petit peu de temps, les choses vont venir à vous rapidement de toute façon, sachez-le. Le diable à l'endroit, il n'est pas trop méchant, il a plutôt pour un rappel à l'ordre, et vous allez trouver ce chemin de toute façon pour sortir et aller vers la meilleure solution pour vous. En tout cas, prenez ces quelques jours pour la réflexion. Ne vous lancez pas, je dirais, aveuglément dans des situations sans en avoir pris complètement connaissance de l'impact que ça peut avoir sur vous. La guidance est finie pour la semaine, j'espère que ça va vous parler et je vous souhaite bien sûr à toutes et à tous une excellente semaine et à très bientôt. Bye bye.